Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce mercredi 17 avril, l'ancien hôpital de Vesoul va revivre sous une nouvelle forme grâce au projet Le Castel imaginé par le groupe Handy Up, un projet à la hauteur de l'ancien bâtiment du XVIIe siècle pour Patrizio Iacovelli, directeur général Handy Up. Pour nous, cette idée, c'était de construire un projet qui soit ouvert sur la commune, qui soit un bâtiment qui accueille le public. Alors autour de 5 grandes missions, il y aura d'abord dans ce complexe un hôtel 4 étoiles, un restaurant semi-gastronomique, un centre détente bien-être avec sauna, hammam, jacuzzi, salle de sport, un centre d'affaires pour pouvoir y faire du coworking, une brasserie de 100 couverts, essayer de pouvoir attirer, les entreprises pour créer sur notre site des séminaires et des activités, pourquoi pas de formation. Et puis un dernier point, un bâtiment de bureau pour pouvoir y loger les entreprises qui souhaiteraient un pied-à-terre dans ce bâtiment-là. Handy Up, son siège social, sera un des premiers clients de ce complexe puisqu'on va y installer notre siège social. La spécificité de ce projet, c'est qu'il a vocation inclusive. C'est le cœur de notre métier. Il fallait pour nous créer des nouveaux métiers pour les personnes porteuses de handicap. Et ici, on va aller sur le métier de la restauration, de l'hôtellerie ou encore du service. Et pourquoi c'est important pour nous? Parce que sur les 70 emplois qui vont être créés sur ce complexe, près de la moitié seront des personnes porteuses de handicap. Dans les prochaines semaines, Handy Up lancera un concours d'architectes pour finaliser le projet. Les travaux devraient démarrer dans un an pour une ouverture en 2027. À 100 jours du début des Jeux Olympiques de Paris, 250 000 nouveaux billets sont mis en vente ce mercredi. Tous les sports sont concernés, dont certains en nombre très limité. Premier arrivé, premier servi. Pour les épreuves concernées, entre autres, foot, tennis, basket et judo, les premiers prix commencent à 24 €. Rendre la culture accessible, c'est l'objectif de l'association L'Art dans la rue qui s'installe au quartier Messier de Luxeuil-les-Bains durant les vacances. Au programme, des ateliers gratuits, poterie, dessin de manga, calligraphie, sculpture, avec un autre objectif affiché, celui de créer du lien. Jusqu'au samedi 27 avril, découvrez l'exposition Jeux Olympiques et droits humains à la Maison de la Négritude de Champagné. Le but, montrer comment les JO contribuent à l'évolution des sociétés, que ce soit en termes de parité ou de droits humains. L'exposition reviendra sur les moments forts des anciennes éditions des Jeux Olympiques, mettant en valeur notamment Jesse Owens, quadruple médaillé d'or aux JO de Berlin en 1936, ou encore le champion Tommy Smith, point levé réclamant l'égalité interraciale dans le sport et le reste de la société américaine lors des JO de 1968. Vesoul aura son académie de foot à la rentrée prochaine. L'objectif, continuer d'accompagner les talents locaux et attirer les jeunes de tout l'Est de la France, avec des exigences quasi similaires à celles d'un centre de formation. Ce vendredi soir, la piscine Nautilure de Lure organise sa première pool party, un événement festif destiné principalement aux jeunes. Aymeric Giraud de la piscine Luronne. Le but, ça sera vraiment d'amener les jeunes à la piscine, les adolescents à partir de 14 ans jusqu'aux jeunes adultes. Les jeunes adultes, donc la partie la moins touchée de la population à la piscine. Ça sera de 17h45 à 20h45. Et donc, il y aura 2 heures d'activité, des jeux de lumière, de la musique, une ambiance estivale. Le bassin sera coloré et il y aura 2 heures d'activité avec du water polo. Donc le water polo, on en a déjà tous vu à la télé. Des parcours du combattant. Parcours du combattant, on va devoir faire une sorte de relais, monter sur des tapis, descendre, des batailles de frites, des concours de bombes. La pool party, c'est ce vendredi de 17h45 à 20h45. L'entrée est à 9,50 € et c'est à partir de 14 ans. Passez une très belle journée et restez informés sur l'actualité des Vosges saunoises sur comtoiseradio.fr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt.